Parfait. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance régulière du Conseil du 7 décembre 2020. Donc, je constate qu'on a quorum étant donné que tout le monde est présent. Donc, je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. Donc, point 1, ouverture de la séance ordinaire. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, greffe. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. 3.2, dépôt de la correspondance. 3.3, nomination du maire suppléant pour l'année 2021. 3.4, déclaration des intérêts pécuniaires. 3.5, désignation délégué substitut municipalité régionale de comté MRC de Vaudreuil-Soulanges. 3.6, mandat avocat à la cour municipale Mario Charlebois, avocat. 3.7, dépôt, déclaration en vertu de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Point 4, 4.1, point 4, c'est ressources humaines. 4.1, nomination et réorganisation administrative. 4.2, fin d'emploi préposé à l'entretien du camping de Pointe-des-Cascades. Point 5, finances. 5.1, approbation des listes des déboursés des transferts budgétaires en novembre 2020. 5.2, Clic Secure, représentante autorisée. 5.3, affectation d'un montant du surplus accumulé au budget courant. 5.4, programme d'aide à la voirie locale, PPA-CE 2020. 6, sécurité incendie et sécurité civile. 6.1, disposition véhicule du service de sécurité incendie. 6.2, adoption, schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et plan de mise en œuvre. 7, service urbain. 7.1, octroi de contrat et autorisation de paiement à Wood Environnement et Infrastructure Solutions pour les prélèvements et analyses d'échantillons d'eau potable pour l'année 2021. 7.2, ratification de l'ordre de changement et autorisation de paiement des pavages de la cité BM incorporée, réfection de pavage. 7.3, ratification, ordre de changement et autorisation de paiement pétrole léger incorporé, achat de mazout pour la municipalité. 7.4, octroi de contrat et autorisation de paiement couvreur MR incorporé, travaux de toiture du centre communautaire. Prolongement de contrat, ça c'est au point 7.5, prolongement de contrat d'entreprise service Matrec incorporé pour la cueillette des matières organiques. 7.6, autorisation, demande ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, nouveaux puits et systèmes de traitement de Pointe-des-Cascades. Point 8, urbanisme et aménagement. 8.1, demande d'approbation PIA 2020-139, lot 1 543 066. 8.2, demande de dérogation mineure 2020-140, lot 1 543 336. 8.3, ratification d'octroi de contrat et autorisation de paiement Provencher-Roy Urbanisme, service professionnel en urbanisme. Point 9, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 9.1, ratification, ordre de changement et autorisation de paiement à Groupe Sûreté Incorporé pour la guérite descente à bateau. 9.2, appui, projet de nettoyage de rives et d'œuvres collectives par le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. 9.3, adhésion de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, service de papa roulante de Vaudreuil-Soulanges. 9.4, aide financière, Société de recherche historique de Pointe-des-Cascades, projet de livre 60e anniversaire municipalité. 10, règlement. 10.1, avis de motion, règlement portant le numéro 200-2020, établissant les taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021. 11, affaires diverses. 11.1, demande d'implantation d'un nouveau tracé pour le parcours des motoneiges dans la municipalité du village de Pointe-des-Cascades. 11.2, octroi de contrat et autorisation de paiement à Mara Design, études préliminaires de faisabilité, conversion de l'église Saint-Pierre. 11.3, mandat à l'Union des municipalités du Québec. Regroupement d'achat en commun d'assurance protection de la réputation de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. 11.4, demande, modification et révision relative à l'élaboration d'un nouveau cadre de gestion des zones inondables. 11.5, demande d'aide financière, comité zone d'intervention prioritaire, ZIP du Haut-Saint-Laurent. Point 12, parole au conseiller. Point 13, parole au maire. Point 14, période de questions.
point 15, levé de la séance ordinaire. Donc, ça nous prend un proposeur et un secondeur pour adopter l'ordre du jour proposé. Gérard, je propose. Mario Vallée, je seconde. C'est unanime? Parfait. Donc, nous allons passer au point 3, greffe. 3.1, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Conformément à l'article 201 du Code municipal du Québec, le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 est déposé lors de la présente séance. Il est proposé et appuyé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 novembre 2020. Ça prend un proposeur et un secondeur. Peter Zetinski, je propose. Martin Ginaud, je seconde. C'est unanime? 3.2, dépôt de la correspondance. Madame Duval. C'est à vous. Oui, c'était la correspondance qui vient des bureaux de la Poste, en fait, qui vont mettre des casiers pour la réception de colis. Parfait. Donc, c'est un projet pilote, puis on a comme été sélectionné pour le projet pilote. Donc, près du kiosque postal en face de l'église, il va y avoir des casiers à colis qui vont être ajoutés pour la réception de colis, étant donné que de plus en plus de gens font des commandes par courrier. Donc, c'est pour voir si ça va être utile et prolongé dans d'autres municipalités. 3.3, nomination maire suppléant pour l'année 2021. Considérant que le mandat du maire suppléant, le conseiller M. Peter Zetinski, se termine le 31 décembre 2020, il y a lieu de nommer un des conseillers municipaux comme maire suppléant conformément à l'article 116 du Code municipal du Québec. Il est proposé appuyé que le conseiller Martin Ginaud soit nommé maire suppléant jusqu'au 31 mai 2021 et que le conseiller M. Mario Vallée soit nommé maire suppléant du 1er juin 2021 au 7 novembre 2021. Donc, étant donné qu'on a une élection générale en novembre, donc le mandat se termine pour la période électorale. Donc, ça prend un proposeur secondaire. Guidon, je propose. Girard Rodney, je seconde. C'est unanime. D'accord. 3.4, déclaration des intérêts pécuniaires. Conformément à l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, chacun des membres du conseil du village de Pointe-des-Cascades dépose une déclaration mise à jour mentionnant l'existence des intérêts pécuniaires qu'il y a dans des immeubles situés sur le territoire du village de Pointe-des-Cascades et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et dans des personnes morales, des sociétés et des entreprises susceptibles d'avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout autre organisme municipal dont le membre fait partie. Donc, c'est un dépôt. 3.5, désignation délégué substitut municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges. Considérant qu'il y a lieu de désigner un délégué substitut pour l'année 2021 pour agir au sein du conseil de la municipalité régionale de comté MRC de Vaudreuil-Soulanges, advenant un empêchement du maire de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, il est proposé appuyer que le conseiller Martin Ginaud soit désigné pour agir à titre de délégué substitut à la MRC du 1er janvier 2021 au 31 mai 2021 et que le conseiller M. Mario Vallée soit désigné pour agir à titre de délégué substitut à la MRC de Vaudreuil-Soulanges du 1er juin au 7 novembre 2021 et de transmettre une copie de la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, ça prend un proposeur et un secondeur. Guidon, je propose. Girard Rodney, je seconde. C'est unanime. Parfait. 3.6, mandat avocat à la Cour municipale Mario Charlebois. Considérant que la municipalité du village de Pointe-des-Cascades doit retenir les services d'un avocat afin de le représenter à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges, considérant que le mandat octroyé à la firme de maître Mario Charlebois se terminera le 31 décembre 2020, considérant qu'il y a lieu de renouveler le mandat donné à M. Mario Charlebois, et ce jusqu'au 31 décembre 2021, il est proposé et appuyé de mandater maître Mario Charlebois à titre de procureur de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades à la Cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges pour l'année 2021,
et d'autoriser la direction générale et secrétaire trésorière à payer à Maître Mario Charlebois un montant maximal de 10 000 taxes incluses à même le poste budgétaire numéro 02-120-00-412. Ça prend un proposeur et un secondaire. Peter Zetinski, je propose. Martin Ginaud, je seconde. Mario, Martin était plus vite. C'est unanime? Merci. 3.7, déclaration avertie de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. L'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale de l'article 5.3.5 du Code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Pointe-des-Cascades, révisé, prévoit l'obligation pour les élus de déclarer à la directrice générale et secrétaire trésorière par écrit les dons, marques d'hospitalité et autres avantages de même nature reçus, selon la loi. La directrice générale et secrétaire trésorière doit tenir un registre de ces déclarations et en déposer un extrait lors de l'Assemblée du mois de décembre. La directrice générale et secrétaire trésorière avise l'Assemblée qu'elle n'a reçu aucune déclaration. Donc, c'est un dépôt. Point 4, ressources humaines. 4.1, nomination et réorganisation administrative. Considérant les résolutions 2019-0305 et 2019-11-009 relativement à l'entente intermunicipale relative au partage des services administratifs avec la municipalité de Saint-Polycarpe, considérant le départ du directeur général et secrétaire trésorier de la municipalité de Saint-Polycarpe, considérant que la municipalité de Saint-Polycarpe a procédé à une réorganisation administrative, considérant que Mme Anne-Marie Duval agira à titre de directrice générale et secrétaire trésorière rétroactivement au 30 novembre 2020. Considérant que Mme Julie Paradis agira à titre de directrice générale adjointe responsable du greffe et des communications rétroactivement au 30 novembre 2020. Considérant que Mme Martine Sauvé agira à titre d'adjointe à la direction générale rétroactivement au 30 novembre 2020. Il est proposé et appuyé d'annuler la résolution 2019-0306 relativement au pouvoir du directeur général et secrétaire trésorier, que Mme Anne-Marie Duval soit autorisée, et ce depuis le 30 novembre 2020, à agir comme directrice générale et secrétaire trésorière avec tous les pouvoirs que le Code municipal lui confère, que Mme Julie Paradis soit autorisée, et ce depuis le 30 novembre 2020, à agir comme directrice générale adjointe responsable du greffe et des communications avec tous les pouvoirs que le Code municipal lui confère et de reconnaître les pouvoirs de la secrétaire trésorière adjointe pour les actes suivants. Publier et signer les avis publics conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. Autoriser une dépense entre 3 001 et 10 000 lors de l'absence ou d'empêchement de la directrice générale et secrétaire trésorière, conformément au règlement numéro 190-2019 concernant la gestion contractuelle, la délégation de pouvoir, le contrôle et le suivi budgétaire de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades. Que Mme Martine Sauvé soit autorisée à agir à titre d'adjointe à la direction générale. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Gérard Rodney, je propose. Peter Zetinski. Mario Vallée, Peter a été plus vite. Mario, il faut faire plus vite. C'est unanime? Parfait. 4.2, fin d'emploi préposé à l'entretien du camping de Pointe-des-Cascades. Considérant la fin de la période estivale, considérant la fermeture du camping de Pointe-des-Cascades depuis le 31 octobre dernier, considérant que l'employé numéro 70-0049 a cessé de travailler depuis le 6 novembre 2020 à titre de préposé à l'entretien du camping de Pointe-des-Cascades, il est proposé par le conseil et appuyé d'accepter la fin d'emploi de l'employé numéro 70-0049 à titre de préposé à l'entretien du camping de Pointe-des-Cascades rétroactivement au 6 novembre 2020. Ça prend un proposeur et un secondaire. Olivier Dain. Olivier Dain, je second. C'est unanime. Point 5, finances. 5.1, approbation des listes des déboursés et des transferts budgétaires pour novembre 2020. Considérant les listes des comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de novembre 2020 déposés lors de la présente séance, il est proposé et appuyé d'approuver les listes de comptes payés et à payer et la liste des transferts budgétaires du mois de novembre 2020, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à effectuer les paiements des comptes inscrits
totalisant un montant de 571 996 $ et un sou. Répartis comme suit. Les paiements, les chèques émis par la municipalité, 504 316,57 $. Les paiements électroniques par accédé d'affaires de Desjardins, 31 726,40 $. Les salaires nets, 35 953,04 $, pour le total de 571 996,1 $. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Martin Junot, je propose. Peter Zetinski, je second. C'est unanime. 5.2, Clic Secure, représentante autorisée. Considérant la réorganisation administrative au sein de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, considérant que la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, dont le numéro d'entreprise est le 881-34-35656, doit nommer un ou des représentants autorisés pour Clic Secure. Considérant que la municipalité du village de Pointe-des-Cascades désigne nommer Mme Anne-Marie Duval comme première personne responsable autorisée auprès de Clic Secure à Revenu Québec. Considérant que la municipalité du village de Pointe-des-Cascades désigne nommer Mme Julie Paradis comme deuxième personne responsable autorisée auprès de Clic Secure à Revenu Québec, et les proposer et appuyer d'autoriser Mme Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire trésorière, Mme Julie Paradis, directrice générale adjointe responsable du greffe et des communications, à être les représentantes autorisées auprès de Clic Secure, c'est-à-dire qu'elles sont autorisées à inscrire la municipalité au fichier du Revenu Québec, à gérer l'inscription de la municipalité à Clic Secure Entreprise, à gérer l'inscription de la municipalité à mon dossier pour les entreprises et généralement à faire tout ce qui est utile et nécessaire à cette fin, à remplir les rôles et à assumer les responsabilités du responsable des services électroniques décrits dans les conditions d'utilisation de mon dossier pour les entreprises, ainsi qu'à d'autres entreprises, une autorisation ou une procuration. À consulter le dossier de la municipalité et agir au nom et pour le compte de la municipalité pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition, passées, courantes et futures, ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec en ce qui concerne tous les renseignements que Revenu Québec détient au sujet de la municipalité pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la loi sur la taxe d'assises et la loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, et communiquant avec Revenu Québec par tous les moyens de communication offerts par téléphone, en personne, par la poste et à l'aide des services en ligne, d'annuler la résolution 2020-03-11 donnant l'autorisation à l'ancien directeur général, secrétaire trésorier, ainsi qu'à Mme Isabelle Pellerin. Donc, ça fait un proposeur et un secondaire. Il y a Mario qui parle dans le vide. Il va encore manquer son coup. Là. Ah ouais, Mario. J'ai vraiment des problèmes aujourd'hui. Je propose. OK, Mario propose. Je seconde. Je vais seconder Mario. Gérard Rodney. C'est unanime? Oui. Ça mérite une petite gorgée d'eau, c'était long, ça. « 5.3. Affectation d'un montant du surplus accumulé au budget courant. Considérant le manque à gagner pour le budget 2020, il est proposé et appuyé d'affecter un montant de 300 000 $ du surplus accumulé au budget courant conformément au budget 2020. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Gérard Rodney, je propose. Olivier Daille, je seconde. C'est unanime. Parfait. 5.4. Programme d'aide à la voirie locale. Considérant que le Conseil a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration du programme d'aide à la voirie locale et s'engage à les respecter. Considérant que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Considérant que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Considérant que le formulaire de reddition de compte V0321 a été dûment rempli, considérant que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL, considérant que la transmission de la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 d'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés, considérant que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre
de la reddition de compte relative au projet. Considérant que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Considérant que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées, il est proposé et appuyé que le conseil de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades approuve les dépenses d'un montant de 64 527 $, incluant les taxes relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. D'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à la mairie du Val à signer le formulaire V0321. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Martin Junot, je propose. Et Olivier Doyle, je second. C'est unanime? OK. Point 6, sécurité incendie et sécurité civile. 6.1, disposition de véhicules du service de sécurité incendie. Considérant la fermeture du service de sécurité incendie de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, considérant que la municipalité a procédé à un encan silencieux afin de disposer du matériel d'incendie, incluant les véhicules du service de sécurité incendie. Considérant que la date limite pour soumettre une offre était le 23 octobre dernier, considérant qu'aucune offre n'a été reçue pour les 10 camions avant la date limite, considérant que 2 entreprises ont fait des offres de prix après la date limite pour les 2 camions autopompes numéro 214 et 2014, considérant que les entreprises LD Rabi Incorporées ont transmis l'offre la plus élevée au montant de 5 500 $ pour l'achat des 2 véhicules autopompes, considérant que le conseil municipal doit autoriser la disposition de ces véhicules, il est proposé et appuyé d'autoriser la disposition des véhicules numéro 214 et 2014 au montant de 5 500 $ à les entreprises LD Rabi. Ça fait un proposeur et un secondaire. Igor Zetinski, je propose. Olivier Doyle, je seconde. C'est unanime. Parfait. 6.2. Adoption du schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de MRC de Vaudreuil-Soulanges et plan de mise en œuvre. Considérant l'entrée en vigueur du premier schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC Vaudreuil-Soulanges le 1er juin 2010, considérant l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie qui prévoit la révision du schéma de couverture de risque en sécurité incendie durant sa 6e année d'application, considérant que le SCRSI révisé qui fut adopté par le Conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à la séance du 25 novembre 2020, considérant que des modifications ont été apportées au projet de schéma révisé par la MRC en accord avec les recommandations du ministère de la Sécurité publique, afin d'assurer que le document soit conforme aux attentes gouvernementales, considérant que l'article 16 de la loi sur la sécurité incendie qui prévoit que chaque municipalité concernée et l'autorité régionale déterminent les actions spécifiques qu'elles doivent prendre pour atteindre les objectifs de protection optimale fixés au schéma et déterminer leurs conditions de mise en œuvre dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera chargée. Considérant que l'article 47 de la loi sur la sécurité incendie qui prévoit une immunité aux municipalités qui ont adopté et respecté les actions du plan de mise en œuvre contenu au schéma de couverture de risque et en sécurité incendie de leur MRC. Pour ces motifs, il est proposé et appuyé d'entériner les objectifs de protection optimale fixés dans le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges déposé à la séance ordinaire du Conseil de la MRC le 25 novembre 2020 et d'adopter le plan de mise en œuvre de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades contenu au schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Mario Vallée, je propose. Martin Junot, je seconde. C'est unanime. 7. Services urbains. 7.1. Octroi d'un contrat et autorisation de paiement à Wood Environnement et Infrastructure Solutions, prélèvement et analyse d'échantillons d'eau potable pour l'année 2021. Considérant que l'entreprise H2O Lab, d'après moi, était le fournisseur de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades pour les prélèvements et les analyses des échantillons d'eau potable,
Considérant que l'entreprise H2 Lab s'est retirée de la région au courant de l'année 2020, considérant que depuis mai 2020, la municipalité a opté pour le fournisseur Wood Environnement et Infrastructure Solutions pour continuer le service de prélèvement et des analyses d'échantillons d'eau potable, considérant que Wood Environnement et Infrastructure Solutions est une entreprise qui dessert notre région, considérant l'offre de service de Wood Environnement et Infrastructure Solutions au montant de 13 107,15 $ taxes incluses pour les prélèvements et les analyses d'échantillons d'eau potable pour l'année 2021, il est proposé et appuyé d'accorder le contrat Wood Environnement et Infrastructure Solutions pour les prélèvements et les analyses d'échantillons d'eau potable pour 2021, selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer Wood Environnement et Infrastructure Solutions un montant total de 13 107,15 $, incluant les taxes applicables à même le poste budgétaire 02-412-00-444. Ça prend un proposeur et un secondeur. Olivier Dain, je propose. Gérard Rodney, je seconde. C'est unanime. 7.2, ratification de l'ordre de changement et autorisation de paiement des pavages La Cité BM Incorporée, réfection de pavage. Considérant la résolution 2020-10-179 pour l'octroi d'un contrat de l'entreprise des pavages La Cité BM pour la réfection de pavage sur certaines rues de la municipalité, considérant que la municipalité du village de Pointe-Cascade a demandé d'ajouter une section de pavage supplémentaire à l'offre de service initiale, il est proposé et appuyé de ratifier l'ordre de changement numéro 1, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer l'entreprise Les Pavages de la Cité BM une dépense supplémentaire au montant de 408,39 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-320-00-521. Ça prend un proposeur et un secondeur. Martin Ginaud, je propose. Peter Zetinski, je seconde. C'est unanime. 7.3, ratification, ordre de changement et autorisation de paiement à Pétrole Léger Incorporé, achat de mazout pour la municipalité. Considérant la résolution 2020-03-052 autorisant le paiement des factures estimées pour 2020 à 13 797 $, incluant les taxes applicables pour l'achat et la livraison de mazout, considérant que les factures payées pour 2020 dépassent ce montant estimé, considérant la nécessité de chauffer avec de l'huile les différents bâtiments de la municipalité du village de Pointe-Cascade pour la période restante de l'année 2020, considérant que les montants estimés pour le reste de l'année 2020 totalisent 14 421,95 $, incluant les taxes, il est proposé et appuyé de ratifier l'ordre de changement numéro 1, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise Pétrole Léger Incorporée un montant total de 14 421,95 $, taxes incluses, à même les postes budgétaires 02-130-00-632, 02-320-00-631, 02-412-00-631, 02-701-20-632 et 02-702-91-632. Ça prend un proposeur et un secondeur. Olivier Dain, je seconde. Donc, Martin propose et Olivier seconde. C'est unanime. Octroi de contrat et autorisation de paiement à Couvra MR Incorporé, travaux de toiture au centre communautaire. Considérant les dommages apparents sur la toiture du centre communautaire de la municipalité du village de Pointe-Cascade, considérant qu'il y a eu de procéder aux réparations le plus rapidement possible afin que le bâtiment ne se détériore pas, considérant la résolution 2020-10-171 annulant la demande de soumission afin d'enlever notamment la garantie minimale de l'AMCQ, considérant que le chargé de projet a fait appel à cette entreprise afin de soumissionner sur les travaux de réfection de la toiture, considérant l'offre de service de couvreur MR Incorporé au montant de 17 317,23 pour les travaux de réfection de toiture, considérant la recommandation favorable du chargé de projet de la municipalité pour cette entreprise, il est appuyé d'accorder le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit couvreur MR Incorporé, pour les travaux de toiture du centre communautaire côté ouest selon les termes et conditions énoncés dans sa soumission,
d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer l'entreprise couvreur MR Incorporée un montant total de 17 317,23 incluant les taxes applicables à même le poste budgétaire 02-701-20-522. Ça prend un proposeur et un secondeur. Peter Zetinski, je propose. Olivier Dain, je seconde. C'est unanime. « 7.5. Prolongement de contrat d'entreprise Service Matrec Incorporée, cueillette des matières organiques. Considérant la résolution 2018-02-20, octroyant le contrat d'entreprise Service Matrec Incorporée pour la collecte, transport et la disposition des résidus organiques pour les années 2018, 2019, 2020. Considérant qu'il y avait 2 années optionnelles au contrat, soit pour les années 2021 et 2022. Considérant que la municipalité désire se prévaloir d'une année optionnelle pour l'année 2021 pour ce contrat. Et il est proposé et appuyé de prolonger le contrat avec l'entreprise Service Matrec selon les termes et conditions énoncés dans la soumission pour l'année 2021, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer la somme maximale de 30 000 incluant les taxes à l'entreprise Service Matrec Incorporée à même le poste budgétaire 02-452-30-446. Ça prend un proposeur et un secondaire. Martin Junot, je propose. Gérard Rodney, je seconde. C'est unanime. 7.6. Autorisation, demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, nouveaux puits et systèmes de traitement de pointe de cascade. Considérant les travaux pour l'aménagement de 2 nouveaux puits sur le territoire de la municipalité de Pointe-des-Cascades, considérant que dans l'optique de ces travaux, la municipalité désire transmettre une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour raccordement des nouveaux puits. Considérant que la municipalité désire également transmettre une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour l'aménagement d'un système de traitement pour l'enlèvement de la dureté. Considérant que la municipalité désire mandater la firme Technorem pour remplir les différentes demandes auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Il est proposé et appuyé d'autoriser la firme Technorem à signer toute demande de certificat d'autorisation ou d'autorisation au ministre du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement, de s'engager à transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques un certificat attestant la conformité du prélèvement avec la réglementation municipale applicable, de s'engager à transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques au plus tard 60 jours après la fin des travaux une attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l'autorisation accordée, de s'engager à utiliser et à entretenir ces installations de production d'eau potable conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le manufacturier, ainsi que dans le manuel d'exploitation préparé par l'ingénieur mandaté, de s'engager à faire le suivi et à respecter les exigences liées au rejet des eaux usées issues du traitement de l'eau et du traitement des boues, de s'engager à mandater un ingénieur pour produire le manuel d'exploitation des installations de production d'eau potable et à fournir un exemplaire au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques au plus tard 60 jours après leur mise en service, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques un chèque au montant de 2 489 $ et un chèque au montant de 1 384 $ à même le règlement d'emprunt 189-2019 pour les demandes d'autorisation. Ça prend un proposeur et un secondaire. Mario Vallée, je propose. Olivier Dain, je seconde. C'est unanime. 8. Urbanisme et aménagement. 8.1. Demande d'appropriation PIA 2020-139, lot 543 066. C'est 1 543 066. Il y a une petite coquille ici. Je trouvais que le numéro était court. Considérant qu'une demande d'approbation PIA a été déposée le 19 novembre 2020 pour le lot 1 543 066 du cadastre du Québec, considérant que le projet vise la construction d'une maison unifamiliale isolée,
Considérant la transmission du plan de construction du bâtiment principal unifamilial isolé. Considérant la transmission du plan projet d'exploitation pour le lot 1 543 066 portant le numéro de dossier R26078-1-1 réalisé le 10 mars 2020 par la firme d'arpenteur géomètre Legault-Trudeau. Je suis désolé, il y a le téléphone qui sonne. On va laisser sonner. Vous avez une urgence, monsieur le maire? Non, je crois pas. Gaston, il y a les téléphones qui sont. Bon, ça finit de sonner, c'est bon. On peut continuer. Considérant l'emplacement du bâtiment principal en zone de glissement de terrain tel que défini par le règlement de zonage numéro 121, considérant la transmission d'une étude géotechnique portant le numéro de dossier 20-0011-G et réalisé le 26 août 2020 par un ingénieur en géotechnique de la firme Spheratest Environnement. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent que le projet correspond aux critères du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 125-1 s'appliquant au secteur A, chemin du fleuve. Considérant que la demande de permis de construction est conforme à l'ensemble des règlements d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la municipalité de Pointe-des-Cascades, considérant la recommandation favorable émise par le comité consultatif d'urbanisme, et il est proposé et appuyé d'accepter la demande d'approbation PIA pour le lot 1 543 066 du Cadastre du Québec afin de permettre la construction d'une maison unifamiliale isolée au 211 chemin du fleuve, zone HA2, secteur A, chemin du fleuve, à condition de fournir un certificat de conformité émis par un ingénieur en géotechnique après la réalisation des travaux de construction. Donc, ça fait un proposeur et un secondaire. Peter Zetinski, je propose. Martin Ginaud, je seconde. C'est unanime? Oui. 8.2, demande de dérogation mineure 2020-140, lot 1 543 336. Considérant qu'une demande de dérogation mineure a été déposée le 19 novembre 2020 pour le lot 1 543 336 du Cadastre du Québec, considérant que la demande de dérogation mineure pour le lot 1 543 199, pourquoi c'est pas le même numéro de lot? Est-ce qu'il y a une raison? Ou c'est une coquille? Je Très pense bonne que c'est question. vraiment des deux numéros de lot. Là. La raison exacte, je ne pourrais pas vous dire, mais je sais que dans le projet, le centre de mémoire, là, il y avait les deux numéros de lot. OK. Considérant que la demande de dérogation mineure pour le lot 1 543 199 vise la réalisation de travaux de rénovation majeure pour l'agrandissement du bâtiment principal, considérant que le projet a pour objet d'ajouter une pièce supplémentaire au deuxième étage du logement 53 chemin du Canal, considérant que la marge latérale droite de la grille des usages et des normes du règlement de zonage numéro 121 de la zone HA28 exige une marge latérale minimale de 2 mètres, considérant que l'article 300 du règlement de zonage numéro 121 exige que l'agrandissement de l'usage du bâtiment principal se fasse sur le même lot qui est occupé par l'usage ou construction au moment où cet usage ou construction est devenu dérogatoire. Considérant que l'article 304 du règlement de zonage numéro 121 exige que la construction soit agrandie sur le même lot à condition de respecter toutes les exigences du présent règlement et du règlement de construction de la municipalité. Considérant que l'article 507 du règlement de zonage numéro 121 stipule qu'aucune construction n'est permise dans l'emprise de la voie publique à l'exception des travaux de terrassement et de gazonnement des accès automobiles et piétonniers dans des bordures de béton. Considérant que le bâtiment principal possède des droits acquis sur son usage résidentiel bifamilial, contrairement à la zone HA28 de la grille des usages et des normes du règlement de zonage numéro 121 qui permet uniquement l'usage résidentiel unifamilial. Considérant que le bâtiment principal possède des droits acquis sur la marge latérale droite, contrairement à la zone HA28 de la grille des usages et des normes du règlement de zonage numéro 121 qui exige une distance latérale minimale de 2 mètres.
Considérant que le bâtiment principal possède des droits acquis à l'article 300, continuation et extension d'un usage dérogatoire protégé par droit acquis au chapitre 3, dispositions s'appliquant au bâtiment, usage de l'eau et enseignes dérogatoires du règlement de zonage numéro 121, relativement à son emplacement sur l'emprise de la voie publique de la rue de l'Écluse appartenant à la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, considérant que le bâtiment principal possède des droits acquis à l'article 304, continuation et agrandissement d'une construction dérogatoire protégée par des droits acquis du chapitre 3, dispositions s'appliquant au bâtiment, usage de l'eau et enseignes dérogatoires du règlement de zonage numéro 121, relativement à sa localisation en partie sur l'emprise de la voie publique de la rue de l'Écluse appartenant à la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, considérant le certificat de localisation du lot numéro 1 543 336 préparé par l'arpenteur géomètre Jean-Charles Legault le 25 mars 1975, considérant que le certificat de location illustre l'implantation du bâtiment principal en partie sur l'emprise de la voie publique de la rue de l'Écluse appartenant à la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, considérant que l'agrandissement du bâtiment principal s'effectue en hauteur sur l'emprise de la voie publique de la rue de l'Écluse appartenant à la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, considérant que l'agrandissement du bâtiment principal s'effectue sur la partie arrière du deuxième étage du logement 53 chemin du Canal, considérant que le projet ne porte pas atteinte à la jouissance du droit de propriété des immeubles voisins car l'agrandissement n'obstrue pas la vue du voisinage et ne leur nuit d'aucune façon. Considérant que les dispositions réglementaires applicables causent un préjudice quant à l'agrandissement du bâtiment principal car les occupants sont privés d'avoir une chambre supplémentaire pour leur enfant pour cause d'implantation du bâtiment possédant les droits acquis. Considérant la recommandation défavorable émise par le comité consultatif d'urbanisme, considérant que, conformément au décret ministériel du 7 mai 2020 portant le numéro 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux prise en vertu de la loi sur la santé publique, une consultation publique de 15 jours a été tenue afin d'inviter tout intéressé à poser leurs questions, donner leurs commentaires relatifs à la demande de dérogation mineure présentée devant ce Conseil. Considérant que les documents au soutien de cette demande de dérogation mineure ont été mis à la disposition des citoyens pendant 15 jours sur le site Internet de la municipalité, considérant qu'aucun intéressé ne s'est manifesté pendant la période de 15 jours, il est proposé et appuyé de refuser la demande de dérogation mineure pour le lot 1 543 336 du cadastre du Québec, 53-55 chemin du fleuve, zone HA28, pour l'agrandissement du bâtiment principal. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Gérard Rodney, je propose. Olivier Day, je seconde. C'est unanime. Monsieur Lalonde, si vous me permettez, après vérification là, dans les documents, il s'agissait bel et bien d'une coquille. Donc, c'est vraiment là, la demande de dérogation mineure portait exactement sur le lot 1 543 336 uniquement. Parfait. Donc, 8.3, ratification d'octroi de contrat et autorisation de paiement à Provencher Roy Urbanisme Incorporé pour services professionnels en urbanisme. Considérant que la municipalité du village de Pointe-des-Cascades a demandé une offre de service à une firme en urbanisme pour l'analyse d'un projet territoire de la municipalité, considérant l'offre de service de la firme Provencher Roy Urbanisme Incorporé, considérant la soumission au montant de 17 246,25 incluant les taxes, considérant l'expertise de cette firme, il est proposé et appuyé d'octroyer le contrat à la firme Provencher Roy Urbanisme selon les termes et conditions annoncés dans sa soumission, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à la firme Provencher Roy Urbanisme une dépense maximale de 17 246,25, taxes incluses à même le poste budgétaire 02-610-00-411. Ça prend un proposeur et un secondaire. Martin Junot, je propose. Peter Zatelski, je seconde. C'est unanime. Neuf, loisirs, sport, culture et vie communautaire. 9.1, ratification, ordre de changement et autorisation de paiement Groupe Sûreté Incorporé pour la guérite descente à bateau. Considérant la résolution 2020-04-071 octroyant le contrat à la firme Groupe Sûreté Incorporé
Suite à la demande de soumission pour la surveillance de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades à l'été 2020, considérant la résolution 2020-06-100 autorisant une dépense de 20 000 incluant les taxes applicables à la firme Groupe Sûreté Incorporée pour la surveillance de la guérite et la descente à bateau, ainsi que du parc de la Pointe de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades pour l'été 2020. Considérant la résolution 2020-10-174 autorisant la dépense supplémentaire de 40 700 incluant les taxes applicables à la firme Groupe Sûreté Incorporée pour la surveillance de la guérite de la descente à bateau, ainsi que du parc de la Pointe de la municipalité de Pointe-des-Cascades pour l'été 2020. Considérant le désir de conserver l'ouverture d'une guérite pour contrôler l'accès aux citoyens, aux visiteurs de l'endroit de façon sécuritaire. Considérant que les coûts supplémentaires prévus pour la présence d'un agent de sécurité à la guérite, il est proposé et appuyé de ratifier l'ordre de changement numéro 3 et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer à l'entreprise Groupe Sûreté Incorporée un montant supplémentaire maximal de 410 taxes incluses à même le poste budgétaire 02-701-40-411. Ça fait un proposeur et un secondaire. Peter Zetinski, je propose. Gérard Rodney, je seconde. C'est unanime. « 9.2. Appui projet de nettoyage de rives et d'œuvres collectives par le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent. Considérant que le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent possède plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la coordination de projets et de concertation sur les dossiers liés à l'écosystème du fleuve Saint-Laurent, considérant la proposition d'un projet artistique et environnemental par le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, considérant que la grande majorité des contributions de la municipalité se fera avec du matériel appartenant déjà à la municipalité, près de tables, chaises, toilettes, tentes, etc. Considérant que les objectifs et les retombées de ce projet visent à sensibiliser la communauté de Pointe-des-Cascades sur leur impact sur l'environnement et sur la gestion de matières résiduelles, il est proposé et appuyé d'appuyer le projet environnemental proposé par le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, d'autoriser la coordonnatrice des loisirs, sports, culture et vie communautaire, Josiane Roy, à signer tout document donnant plein effet à la présente, d'autoriser l'aide financière d'une valeur de 1 000 pour le prêt du matériel de la municipalité à même le poste budgétaire 02-701-20-970. Ça prend un proposeur et un secondaire. Peter Zetinski, je propose. Mario Vallée, je seconde. C'est unanime. « 9.3. Adhésion de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, service de patrouillante de Vaudreuil-Soulanges. Considérant les besoins existants au sein de la population de Pointe-des-Cascades, considérant que la patrouillante de Vaudreuil-Soulanges contribue à l'amélioration de la qualité de vie des personnes seules ou en situation précaire, considérant le désir de la municipalité d'adhérer au service de patrouillante pour que les citoyens puissent s'en bénéficier, il est proposé et appuyé d'adhérer au service de patrouillante de Vaudreuil-Soulanges, d'accorder une aide financière au montant de 1 500 pour la livraison des plats sur le territoire de la municipalité, de prélever les sommes accordées à même le poste budgétaire 02-701-20-970 après un proposeur et un secondaire. Martin Junot, je propose. Olivier Doge, seconde. C'est unanime. 9.4. Aide financière à la Société de recherche historique de Pointe-des-Cascades, projet du livre 60e anniversaire de la municipalité. Considérant dans le cadre d'un partenariat avec le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, la Société de recherche historique de Pointe-des-Cascades travaille actuellement à la réalisation d'un ouvrage commémorant le 60e anniversaire de la municipalité de Pointe-des-Cascades. Considérant l'importance de souligner le 60e anniversaire de la municipalité et l'histoire de la municipalité, considérant l'expertise du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, considérant l'extrait de résolution 2019-07-020 octroyant des sommes de 14 000 $, considérant que l'offre de service du Musée régional de Vaudreuil-Soulanges au montant de 22 000 $, il est proposé et appuyé d'octroyer une aide financière d'une valeur de 8 000 $ pour le manque à gagner pour produire, écrire et éditer le livre. Et 6 cascades m'étaient racontées, mémoire d'un village, dans le cadre du 60e anniversaire de Pointe-des-Cascades,
de prélever la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-970. Ça prend un proposeur et un secondaire. Gérard Rodney, je propose. Peter Cetinski, je Mario Vanney. propose. Ah, encore Peter qui a été trop vite. C'est unanime? J'avais juste une question par rapport à cette résolution. En fait, c'est qui exactement, sachant que le musée en fait, a fourni la facture ou l'estimé de 22 000, c'est qui exactement qui paye? Est-ce que c'est le musée qui va, dans le fond, d'abord être défrayé ou est-ce que c'est la société? C'était juste une question de clarification. Nous, on offre le financement à la Société de recherche historique qui risque de payer le musée avec les sommes qu'on a versées. OK, c'est une passe de... OK, Je pense que c'est comme ça que je le comprends. D'accord, c'est ce que je comprenais, je voulais juste être sûr. Merci. Point 10, règlement. 10.1, avis de motion, règlement portant sur le numéro 200-2020, établissant les taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement 200-2020 établissant les taux de la taxe foncière générale et des services municipaux pour l'année d'imposition 2021 est déposé et un avis de motion est donné par le conseiller à l'effet qu'à une prochaine assemblée ou à une séance subséquente, le règlement sera proposé pour adoption. Donc, ça me prend quelqu'un pour donner l'avis de motion. Je donne l'avis de motion, Gérard Rodney. OK. Point 11, affaires diverses. 11.1, demande d'implantation d'un nouveau tracé pour le parcours de motoneige dans la municipalité du village de Pointe-des-Cascades. Considérant que le parcours actuel emprunté par les motoneigistes qui passent dans la municipalité du village de Pointe-des-Cascades doit être revu, considérant que la municipalité décide de proposer un nouveau tracé, considérant que ce nouveau tracé permettrait d'assurer un compromis entre les motoneiges et les autres utilisateurs des espaces de plein air de Pointe-des-Cascades, considérant que le parcours suggéré ferait dévier les motoneigistes au nord du canal Soulanges entre la rue centrale et le camping de Pointe-des-Cascades, conformément à la carte du parcours proposé, il est proposé et appuyé de demander une modification du tracé du parcours des motoneigistes sur le territoire de Pointe-des-Cascades, d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à signer tout document donnant plein effet à la présente, de transmettre la présente résolution au Club des motoneigistes Arfans des Neiges. Après un proposeur et un secondaire. Peter Cetinski, je propose. Olivier Doyle, je seconde. C'est unanime. OK. 11.2. Octroi de contrat et autorisation de paiement à Mara Design, études préliminaires de faisabilité, conversion de l'église Saint-Pierre. Considérant que la municipalité du village de Pointe-Cascade a demandé une offre de service à une designer d'intérieur certifié pour une étude de faisabilité pour convertir l'église Saint-Pierre, considérant l'expérience de l'entreprise Mara Design, considérant l'offre de service de l'entreprise Mara Design au montant de 20 275,84 incluant les taxes, il est proposé et appuyé d'octroyer le contrat d'entreprise Mara Design selon des termes et conditions énoncés dans sa soumission et d'autoriser la directrice générale et secrétaire trésorière à payer l'entreprise Mara Design une dépense maximale de 20 275,84, taxes incluses, à même les postes budgétaires 02-702-91-411. Ça prend un proposeur et un secondaire. Olivier Doyle, je propose. Gérard Rodney, je seconde. C'est unanime. 11.3. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, regroupement d'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires. Considérant que conformément aux articles 14.7.1 et suivant du Code municipal de la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, soit de joindre l'Union des municipalités du Québec et son regroupement pour l'achat en commun d'assurance de protection de la réputation et de la vie privée des élus et aux fonctionnaires pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Il est proposé et appuyé que la municipalité du village de Pointe-des-Cascades joigne par les présentes le regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec en vue de l'octroi d'un contrat en assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et hauts fonctionnaires
pour la période du 31 décembre 2020 au 31 décembre 2025. Autorise la maire, la directrice générale et secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité l'ensemble intitulé « Entente de regroupement de municipalités au sein de l'Union des municipalités du Québec relative à l'achat en commun d'assurance protection de la réputation et de la vie privée des élus et aux fonctionnaires soumises et jointes aux présentes pour en faire partie intégrante comme si récité au long. » Ça prend un proposeur et un secondaire. Gérard Rodney, je propose. Olivier Daye, je seconde. C'est unanime. D'accord. 11.4. Demande, modification, révision relative à l'élaboration d'un nouveau cadre de gestion des zones inondables. Considérant que le gouvernement du Québec a entrepris de moderniser le cadre de gestion des zones inondables, considérant que les décisions gouvernementales relativement aux zones inondables ont un impact considérable sur le territoire de la municipalité, considérant que le projet de loi 67 inclut un volet portant sur les inondations et qu'il est actuellement à l'étude à la commission parlementaire de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale, considérant que lors des consultations particulières tenues par la commission parlementaire, le monde municipal a unanimement souligné l'importance que le projet de loi permette la mise en place d'une approche complète de gestion par le risque n'ayant pas comme seul objectif la limitation du nombre de personnes et de biens en zone inondable. Considérant que la commission parlementaire réalise dans les prochains jours l'étude article par article du projet de loi 67, considérant qu'une analyse préliminaire démontre que sur le territoire métropolitain, la valeur foncière des propriétés situées en zone inondable dépasse 2 milliards de dollars, considérant que le territoire de notre municipalité située en zone inondable est déjà majoritairement bâti, qu'une bonne partie des personnes et des biens demeureront en zone inondable et que l'enjeu principal est la diminution de la vulnérabilité et la gestion des droits acquis. Considérant que le gouvernement du Québec travaille à l'élaboration d'un futur règlement provincial portant sur la gestion des risques en zone inondable et que ce processus est en cours, considérant qu'un comité consultatif dont fait partie l'UMQ, la FQM, la Ville de Gatineau, la Communauté métropolitaine de Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal a été mis sur pied afin d'accompagner le gouvernement du Québec en vue de l'élaboration d'un nouveau règlement provincial portant sur la gestion des risques en zone inondable, considérant que l'adoption d'un nouveau cadre de gestion des zones inondables aura des impacts importants pour notre municipalité, il est proposé et appuyé de demander que l'article 93 du projet de loi 67 soit modifié en remplaçant pour limiter le nombre de personnes. Encore le téléphone. Un homme occupé de notre maire, n'est-ce pas? Oui. On va attendre que ça arrête. Ça ne sera pas long. Donc, je disais, de demander que l'article 93 du projet de loi 67 soit modifié en remplaçant pour limiter le nombre de personnes et de biens en zone inondable par diminuer la vulnérabilité des personnes et des biens en zone inondable afin de s'assurer d'une juste prise en compte des réalités propres aux différentes réalités des territoires situés en zone inondable. De demander que le gouvernement du Québec consulte la communauté métropolitaine de Montréal et les municipalités de la région métropolitaine de Montréal en amont du dépôt d'un projet de règlement afin de communiquer les enjeux en zone inondable les concernant et de contribuer à la réalisation d'une analyse d'impact réglementaire en vue de faciliter l'acceptation et l'application du futur règlement. De transmettre la présente résolution à Marc Tanguay, président de la Commission de l'aménagement du territoire, à André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, à Benoît Charette, ministre de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, à Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, à Chantal Rouleau, ministre délégué au transport et ministre responsable de la région de Montréal et de la métropole, et en copie conforme à la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, ça prend un proposeur et un secondaire. Olivier Daye, je Mario propose. Vallée, je propose. Bon, je peux laisser Mario. Je peux laisser les honneurs à Mario, puis je vais seconder. Parfait, c'est unanime. Merci.
11.5, demande d'aide financière, comité zone d'intervention prioritaire, ZIP du Haut-Saint-Laurent. Considérant que le comité zone d'intervention prioritaire du Haut-Saint-Laurent a déposé une demande d'aide financière à la municipalité du village de Pointe-des-Cascades, considérant que le comité ZIP travaille à la santé du fleuve et d'agir de façon concrète en partenariat avec les municipalités, considérant que pour les aider à préserver le même service offert directement aux citoyens, considérant chaque municipalité qui contribuera à cette demande financière aura une visibilité sur le site web du comité ZIP du Haut-Saint-Laurent, considérant que le comité ZIP du Haut-Saint-Laurent est un organisme à but non lucratif depuis 1993 dont le mandat est la protection et la réhabilitation et la mise en valeur du fleuve Saint-Laurent, considérant que l'organisme suggère aux municipalités de débourser une somme équivalente à 3 cents par habitant. Il est proposé et appuyé d'octroyer une aide financière d'une valeur de 55 $ au comité zone d'intervention prioritaire afin qu'ils préservent leurs services aux citoyens et continuent à gérer les besoins des utilisateurs qui veulent un fleuve en santé. De prélever la somme accordée à même le poste budgétaire 02-701-20-970. Ça prend un proposeur et un secondaire. Peter Zetinski, je propose. Martin Ginaud, je seconde. C'est unanime. Parfait. Point 12. Parole au conseiller. La parole est à vous, messieurs. Je vais vous nommer dans l'ordre que je vous ai à l'écran. Martin. Oui, bonsoir. Moi, juste 2 points. Je l'ai mentionné hier la belle petite activité qu'il y a eu. Une félicitation. Là, c'était bien, je crois que ça a été apprécié par les enfants. La livraison des cadeaux par du Père Noël avec ses lutins en chariot. C'est très bien fait. Puis l'autre chose, juste souhaiter des joyeuses fêtes à nos citoyens et citoyennes, puis qu'ils fassent attention en cette période de COVID. C'est tout. Mario. Rien de spécial, juste de joyeuses fêtes à tous. Gérard. À l'instar de Martin, je veux également féliciter nos gens à l'administration pour l'organisation de la visite du Père Noël. Dans le quartier ici à Chéribourg, ça a été particulièrement apprécié. Léger commentaire constructif. Il y a peut-être des petits moments pour l'année prochaine qui apprécieraient peut-être que le Père Noël devance son arrivée parce qu'il y avait quelques enfants, ça a l'air que c'était pendant l'heure de la sieste d'après-midi. Donc, je passe le commentaire avec un sourire. C'était pas un gros reproche, mais si c'est possible de le considérer l'année prochaine, je pense que ça sera encore plus apprécié. Puis également, je souhaite un excellent temps des fêtes à tous nos citoyens. Soyez prudents, amusez-vous, puis qu'on se retrouve en 2021, si possible, physiquement. Peter. Bonsoir tout le monde. Juste pour votre information, cette dimanche, c'est l'élection de Pointe-à-Cascades pour les deux Canada. C'est important pour faire de votre support et ça c'est votre temps pour électer un nouveau Canada pour le Conseil. Aussi, une joyeuse fête, joyeux Noël, bonne année, bonne santé à tout le monde et merci beaucoup. Olivier? Oui, simplement mentionner dans le fond mes félicitations à Mme Duval pour son arrivée en poste, son accession en fait au poste de directrice générale et bon succès dans ses fonctions et simplement aussi, je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit, mais aussi souhaiter de très joyeuses fêtes à nos concitoyens, concitoyennes, puis d'être prudents à domicile, évidemment, de respecter les consignes comme ils le font très bien depuis le début de cette pandémie. On va s'en sortir un jour. Courage à tous. Bon, OK. De mon côté, je pense que les différents points ont été dits. Aller voter en grand nombre, c'est important d'exercer son droit à la démocratie. Félicitations aussi pour l'organisation de l'activité en fin de semaine passée. Félicitations, Mme Duval. C'est ça, je vais profiter de l'occasion pour vous souhaiter des joyeuses fêtes, tout le monde.
comme ça a été décrété, ça va être des joyeuses fêtes tranquilles, mais profitez-en quand même. Passez du temps avec vos enfants, faites des activités avec vos enfants, puis revenez-nous en santé pour 2021. Donc, c'était pas mal ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Donc, on arrive au point 14, période de questions. On a 2 questions qui ont été soumises avant l'Assemblée. Il y en avait une qui concernait les statistiques au niveau de la criminalité dans le village et une autre qui concernait les statistiques là, au niveau du service d'incendie depuis qu'on est avec la ville de Vaudreuil. Malheureusement, avec le peu de temps qu'on a eu et l'achalandage qu'on a eu dernièrement, avec les budgets, autant au niveau de la municipalité que de la MRC, je n'ai pas l'information sous la main actuellement, mais à la prochaine séance, je vais vous communiquer les informations et à la personne qui a posé les questions, on va vous répondre par courriel aussitôt qu'on a l'information. Donc, on a 2 citoyens, 1 ou 2 citoyens, je pense qu'on en a juste un. Non, on a 2. On a M. Giguère et M. Votre nom m'échappe, je m'excuse, je ne vous vois pas à l'écran actuellement. M. Allard, donc, avez-vous des questions pour nous? Oui, moi j'en ai. Parfait. La première, c'est concernant sur la piste cyclable là, dans la municipalité, entre autres. Est-ce que la municipalité entend faire quelque chose avec les castors? Parce que là, on est en train de perdre une bonne majorité de nos arbres le long du canal, le long de la piste cyclable. Je sais que du côté des cèdres, ça s'est retrouvé sur la piste directement. L'autre jour, j'ai pris une petite marche, puis du côté de la municipalité, il y a des arbres qui ont commencé à être grugés. Vu que l'hiver s'en vient, est-ce qu'on a l'intention de peut-être engager un trappeur pour faire, du moins baisser la population de castors qu'on a? Écoutez, je prends votre question en note. On va vérifier avec les autorités compétentes. Je ne sais plus si c'est encore la MRC qui gère les castors ou si c'est les municipalités. Donc, on va valider ça et on va voir c'est quoi les mesures qu'on peut prendre face à ça. Si je peux juste intervenir, monsieur là, je peux vérifier auprès du comité de la piste cyclable. Je sais qu'anciennement, c'était la MRC qui s'occupait de donner le contrat à un trappeur, mais je peux vérifier demain, là, voir, je vais envoyer un courriel, puis je reviens avec ça. Parfait. Parfait. Autre question, ça c'est mon épouse qui fait demander ça. Est-ce que la municipalité entend faire la réfection de la piscine au camping? La piscine au camping, actuellement, on est en train de voir avec la consultation citoyenne un peu c'est quoi les orientations que les citoyens veulent qu'on prenne, entre autres avec nos installations. Il était question de remettre ces installations-là au parc régional. Donc, c'est ça. On va voir avec la consultation citoyenne. On va voir ce que les gens désirent. Puis, suite à ça, on va prendre une décision éclairée. OK. L'autre question, je sais que vous avez parlé un peu plus tôt d'octroi de contrat pour, je pense que c'est pour relier les puits avec l'usine et la mise à niveau de certaines choses. Est-ce que c'est prévu dans la première moitié de l'année ou dans la deuxième moitié de l'année? En fait, tant qu'à moi, ça aurait déjà dû être en cours, mais avec la COVID, tous les contrats dans ce milieu-là ont pris un peu pas mal de retard. Donc, on espère compléter ça le plus rapidement possible. Tant qu'à moi, j'aimerais ça que ce soit dans la première moitié de l'année, mais on est toujours tributaire là, de la vitesse des contracteurs et de la disponibilité des travailleurs. Bon, je vous remercie beaucoup. Félicitations à Mme Delisle et puis à tous les conseillers qui vont être là, plus le nouveau qui devrait se joindre à vous pour la prochaine réunion. Passez des belles fêtes. Et puis, je remercie le conseil pour son bon travail. Merci beaucoup. Je vous souhaite de bonnes fêtes à vous aussi, M. Giguère.
Gérard, tu as la main levée depuis tantôt. Est-ce que tu avais quelque chose ou c'est un oubli? Non, c'était juste pour compléter ce que vous aviez dit tantôt par rapport aux élections. Là, si jamais il y a des changements de dernière minute, je voulais juste souligner peut-être aux citoyens là, de suivre l'information sur le site web de la municipalité pour se tenir au courant, parce que si ça arrive à dernière minute, c'est sûr que ça va être la meilleure source d'information pour tous et chacun. Puis également, un peu comme plusieurs l'ont fait, souligner la confirmation là, de notre directrice générale et ainsi que de ses adjointes. Je ne sais pas si c'est une première dans la région, mais un triumvirat féminin, tant mieux pour nous autres. Je pense qu'on va peut-être marquer un petit peu l'histoire, sait-on jamais. Parfait. On avait Monsieur Allard, avez-vous des questions pour nous? Non, c'est bien beau. Je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous. Donc, ceci complète notre ordre du jour. Donc, ça va me prendre un proposeur et un secondeur pour la levée de la séance. Je propose, M. le maire, Gérard Rodney. Et je sais, moi, Peter Zetinski. Donc, levée de l'Assemblée à 20h42. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci tout le monde et aux citoyens pour leur participation. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ah.